s'étant pressés de s'approcher d'Hazrat Abu Zar Ghifari, ils l'ont encerclé, et là ils ont commencé à le frapper, à le ruer de coups, et Hazrat Abu Zar Ghifari ne pouvait strictement rien faire. Jusqu'au moment où l'oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala va sauver Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala. Il va enlever Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala des mains Mekwa, et empêchera tout le monde de lever la main sur cette personne. Et là il dira, oh vous n'aimez quoi? Mais est-ce que vous êtes fous? Ne réfléchissez donc vous pas? Ne savez-vous donc pas qui est cette personne? Cette personne, c'est Abu Zar Ghifari, c'est quelqu'un de la tribu des Rifar. Surtout ne levez pas la main sur lui. Pourquoi? Parce qu'il dit aux autres, c'est quelqu'un de Rifar, si il rentre chez lui, ou s'il meurt ici même, mais que les gens de Rifar apprennent que nous avons tué, nous avons frappé, nous avons levé la main sur une personne de la tribu, alors comment est-ce que nous allons faire notre commerce? À chaque fois qu'une caravane passera par Rifat, alors elle sera toujours attaquée, pillée, et nous allons déjà perdre toutes nos richesses, et les marchandises ne pourront plus arriver à Makkah. En entendant de cela, les Mekwa vont réaliser leur faute, que c'est quelque chose de très grave, ils risquent des conflits très graves avec la tribu des Rifat, donc ils vont cesser de combattre. Ensuite, il retourne donc auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète lui dira, qu'est-ce que je t'avais dit? Ne t'avais-je donc pas dit de ne pas faire cette annonce? Et là, Abu Zar Ghifari dit, ô prophète d'Allah, tu me l'as dit, mais mon cœur ne pouvait le garder secret, j'étais obligé de le dévoiler. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à Abu Zar Ghifari, rentre chez toi, rentre à Rifa. Et là, il va retourner à Rifa, à sa maison, il va retrouver son frère Unais, et il expliquera ce qui s'est passé, il expliquera la religion de l'islam à son frère Unais, et Unais, il acceptera l'islam. Ensuite, ils se dirigeront vers leur mère aussi acceptera l'islam, et petit à petit, Hazrat Abu Zar Ghifari va propager la religion de l'islam dans leur tribu. Une très très grande partie des personnes vont accepter cette religion de l'islam, d'autres accepteront mais ne se convertiront pas dans l'immédiat, ils attendront que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse l'hégire, ou qu'ils attendront que la situation des musulmans soit un peu plus tranquille, un peu moins risquée, et ensuite c'est toute la tribu des Rifat qui va accepter l'islam. Et justement, à propos de cette tribu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette tribu, Rifar, ghafarallahu laha, que la tribu des Rifar, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne, Allah a pitié d'eux. Donc ensuite, Hazrat Abu Zar Ghifari ta'ala, il entre chez lui, et donc comme nous avons dit, il va commencer à propager la religion de l'islam. À son propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette terre n'a jamais porté quelqu'un de plus véridique que Abu Zar Ghifari ta'ala, et les cieux n'ont jamais contenu une créature plus véridique que Hazrat Abu Zar Ghifari ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toujours à propos de Hazrat Abu Zar Ghifari ta'ala, que Hazrat Abu Zar Ghifari ta'ala marche sur cette terre avec la même humilité, le même effacement que Hazrat Isa, fils de Maryam alayhi salatu wa salam, marchait sur cette terre. Ensuite, Hazrat Abu Zar Ghifari ta'ala, qui propageait énormément les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui propageait énormément les hadiths, il est dit qu'Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala, son fils Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, et d'autres compagnons rapportent des hadiths de Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala. Ensuite, Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala restera chez lui jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fera l'hégire vers Madina. Et une fois que cette hégire sera faite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura quitté Makkah Mukarrama pour venir à Madina Munawwara. C'est là que le prophète c'est là que Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala rejoindra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais
il n'ira pas directement à Madina, mais ce sera après quelques conquêtes, après la guerre de Badr, après la guerre de Uhud et après la guerre de Khandaq, que Hazrat Abu Zar Ghifari rejoindra le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara. Hazrat Abu Zar Ghifari qui rapporte certains hadiths, un hadith qu'il rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même rapporte de Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, qui lui-même rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah fait cette annonce: oh mon serviteur, j'ai rendu l'abus interdit sur moi, et j'ai rendu la justice obligatoire entre toi et moi. Ainsi donc, ne sois pas abuseur, ne sois pas oppresseur. Oh mon serviteur, très certainement, tu fais des fautes le jour et la nuit, mais moi, sans regarder la faute que tu fais, sans regarder la gravité de cette faute, je pardonne tes erreurs. Tu me demandes le pardon et je le pardonne. Oh mon serviteur, vous êtes tous des affamés, mis à part cette personne à qui j'ai donné de la nourriture. C'est pour cela, mes serviteurs, demandez-moi, implorez-moi et je vous nourrirai. Oh mon serviteur, vous êtes tous dénudés, mis à part cette personne à qui j'ai bien voulu donner des vêtements. Alors implorez-moi, demandez-moi de quoi vous vêtir et je vous l'accorderai. Oh mon serviteur, si le premier parmi vous et le dernier parmi vous, les hommes parmi vous, les génies parmi vous, vous êtes tous auprès de la pire des personnes sur cette terre, alors cette union n'atteindra nullement ni ma royauté, ni ma puissance. Je n'ai que faire de tout ce qu'on peut comploter contre moi. Oh mon serviteur, si le premier parmi vous, le dernier parmi vous, les hommes parmi vous et les djinns parmi vous, vous vous réunissez tous auprès de la personne la plus pieuse que puisse porter cette terre, mais toute cette union n'augmentera nullement ni mon pouvoir, ni ma royauté. Cela ne m'atteindra nullement. Oh mon serviteur, si le premier parmi vous, le dernier parmi vous, les hommes parmi vous et les génies parmi vous, vous êtes tous sur un mont, une montagne, et tous ensemble d'une même voix, vous me demandez, vous m'implorez, et que j'accorde à tout le monde parmi vous ce que vous avez demandé, alors ce cadeau ne diminuera nullement mes richesses. Tout ce que je vous donnerai sera exactement ce que représente une goutte d'eau qui s'attache à une aiguille lorsqu'elle est plongée dans l'eau de la mer. Oh mon serviteur, très certainement, il y a vos actions. Protégez vos actions. Celui qui a fait du bien, qui a reçu du bien, alors qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui n'a pas retrouvé le bien dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a, dans ce qu'il reçoit, alors il n'a qu'à se blâmer lui-même. Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala était un amoureux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il rencontrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rencontrait avec le musafaha, c'est-à-dire qu'il se serrait les mains. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté cette terre, cette séparation fut très dure. Cette séparation était tellement dure qu'il était obligé de quitter Madina Munawwara et il est parti en Syrie. Il est resté en Syrie jusqu'à l'époque de Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu. Mais, arrivé à la fin de sa vie, il s'était tellement détaché de cette terre, il s'était entièrement tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, que pour lui, tout ce qui était éphémère sur cette terre n'avait aucune valeur. Mais, il avait atteint un degré de, on ne dira pas de folie, mais il s'était entièrement détaché de tout ce qu'il y avait, à ce point que ce qu'il ressentait dans son cœur, il essayait de le retransmettre aux autres. Et qu'est-ce qu'il ressentait dans son cœur? Un détachement total et complet avec les biens éphémères de cette terre et un attachement complet avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il allait d'endroit en endroit, de maison en maison, les personnes qu'il trouvait, et il les incitait
justement à quitter tout ce qu'il y avait sur cette terre et de se retourner uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais son détachement était tel que pour lui, utiliser quelle que soit la chose qui puisse exister sur cette terre devenait un péché. Par exemple, prendre un drap pour se couvrir, alors il dirait que ce drap, pourquoi est-ce que tu l'utilises au jour de ta mort, cela restera là, alors n'utilise pas de drap. Quelqu'un va prendre, par exemple, un seau ou autre chose, et lui il dira à quoi bon prendre ce genre de choses, alors délaisse ces choses-là. Et si une personne utilisait donc ce genre d'ustensile qui était licite, autorisé d'utilisation en islam, il considérait cela comme une faute. Alors au fur et à mesure qu'il commençait à propager, et les gens commençaient vraiment à être un peu restreints, les gens ne pouvaient plus vraiment rester en sa compagnie, et c'est là que Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala se plaindra de Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala auprès d'Hazrat Osman radiallahu ta'ala, et à ce moment Hazrat Osman radiallahu ta'ala ordonnera à Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala de quitter la Syrie et d'aller à un endroit qui s'appelle Rabza. Rabza est un petit village, un petit endroit dans les écarts de Madina Munawwara. Là, il sera la seule personne, en fait, c'est un endroit isolé et il sera seul avec son épouse à vivre dans cet endroit. Il était tellement détaché de cette terre qu'une fois une personne vint à sa rencontre au Rabza, il vit que sa maison était vide. Il était là où il restait, il n'y avait strictement rien. Alors cette personne posa cette question avec beaucoup d'étonnement. Oh Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala, où sont toutes tes fournitures? Où sont tout ce que tu utilises dans cette maison? Alors il dit, j'ai envoyé tout cela dans ma seconde demeure. Il faisait allusion à l'au-delà. Alors cette personne lui dit, oui mais oh Abu Zar, pour l'instant tu es dans cette maison-là, tu habites ici. Alors pourquoi est-ce que tu n'emmènes pas quelques ustensiles qui te faciliteront la vie? Alors Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala de dire, oui je sais que j'en ai besoin de ces choses, j'aimerais bien les emmener, mais qu'est-ce que tu veux? Le propriétaire de cette maison m'en empêche. Le propriétaire de cette maison m'en empêche. Il, sous peu, il m'expulsera de cette maison. Alors à quoi bon prendre des ustensiles, mettre dans cette maison, lorsque je sais pertinemment que son propriétaire m'expulsera très bientôt? Le propriétaire de cette maison, il faisait allusion à Allah subhanahu wa ta'ala, et il expulsera de la maison. Cela veut dire tout simplement qu'il va quitter cette terre. Donc il disait, étant donné que je vais mourir, à quoi bon régner des biens pour amasser dans cette maison, alors que je sais très bien que cela ne me servira à rien, je vais quitter cette terre. Ensuite il dit, tous les ustensiles, étant donné que mon maître, mon propriétaire m'expulsera de cette maison, je les ai tous envoyés dans ma vraie maison, dans la maison de l'au-delà. Toutes mes affaires m'attendent là-bas. Lorsque je retournerai chez moi, je profiterai pleinement de mes fournitures et de tout ce qui m'appartient. Une autre fois, un responsable de Syrie envoyait un peu d'argent pour Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala, et là Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala renvoya cet argent et fit part de ce message. Sur cette terre, tu n'as trouvé aucune autre personne plus basse que moi pour donner ces choses-là. C'est-à-dire qu'il avait tellement un détachement pour les biens de cette terre que même l'argent pour lui n'avait aucune valeur. Et les choses qui n'ont pas de valeur, on les remet aux personnes qui ne sont pas respectées dans la société. Les personnes sans valeur, les personnes